Chers consommateurs des télécommunications de Côte d'Ivoire, vous avez été nombreux à faire vos commentaires sur ce que nous avons appelé en Côte d'Ivoire la natte des 4G. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que ces opérateurs-là, donc les trois réunis, nous font croire qu'ils offrent la 4G sur toute l'étendue du territoire. Donc vous avez des publicités qui ont inondé tout Abidjan et puis ils vendent donc un service 4G. Donc dans l'esprit du consommateur, effectivement, ils payent un service de 4G. Donc ils nous vendent la 4G. Mais en réalité, nos services, nos techniciens ont relevé que partout en Côte d'Ivoire, ces opérateurs-là n'ont pas la 4G, partout en Côte d'Ivoire. D'autres n'ont même pas simplement la 4G. Vous allez faire un constat à partir d'aujourd'hui. Vous avez votre téléphone, on vous fait croire que c'est la 4G. Mais par moment, vous allez voir que ça bascule entre la 4G et la 3G. En réalité, techniquement, ils n'ont pas. Nous leur avons déjà envoyé une mise en demeure. Cela n'a rien à voir avec les 6 milliards que nous réclamons, mais nous leur avons envoyé une mise en demeure de leur demander de nous produire les rapports qui prouvent effectivement qu'ils vendent la 4G aux consommateurs. Parce que s'ils ne le font pas, nous allons nous réserver le droit de les poursuivre pour publicité mensongère. C'est de la narque tout simplement. Ce qu'ils font, ils n'ont pas la 4G en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas la 4G. Parce que la 4G, quand vous l'avez, la 4G, c'est l'autoroute. Ça veut dire que la connexion devait être si bonne que personne ne pouvait s'en plaindre techniquement. Mais comment se fait-il que vous venez d'avoir un rapport qui vous dit que votre service est médiocre et vous vous vantez d'avoir la 4G? Qui trompe? Ils trompent les consommateurs. C'est pour ça que nous voulons dénoncer cet état de fait-là. Nous allons y revenir très bientôt parce que s'ils ne nous prouvent pas qu'ils ont effectivement la 4G dans les 8 jours qui suivent, ils vont encore entendre parler de nous. L'autre chose que je voulais dire au passage, voilà une situation. Vous êtes un consommateur. Vous vous rendez chez le marchand d'à côté, que eux-mêmes ils ont agréé, quelqu'un qui fait les transferts d'argent et aussi les transferts d'unités. Vous arrivez, vous dites au marchand, je vais faire un transfert. Le marchand fait une confusion. Au lieu de vous envoyer le transfert d'argent, il vous fait plutôt le transfert d'unité. Donc, c'est deux services qui sont offerts par le même opérateur. Donc, il y a le transfert d'argent et il y a le transfert d'unité. Je vais envoyer 100 000 francs CFA à mon parent à l'intérieur, mais je n'ai pas voulu lui envoyer 100 000 d'unités. Lorsqu'il y a une erreur de ce genre, vous vous rendez chez l'opérateur dégage toutes les responsabilités. Mais attends, pour un problème technique, nous les consommateurs, on va subir la pression. Écoutez, c'est une drôle de manière de réguler un secteur. Voyez-vous, la probabilité que l'on se trompe entre un transfert d'unité et un transfert de ligne est si élevée que le régulateur devrait les contraindre, je dis bien les contraindre à réparer ça lorsqu'il y a une erreur. Dans quel service il n'y a pas d'erreur? Mais s'il y a des erreurs, il est inconcevable que l'opérateur dégage ses responsabilités et qu'on rejette la faute sur le consommateur et il ne sait pas où aller. Il n'y a pas d'interlocuteur. Voilà un peu les pratiques que ces opérateurs-là font que nous dénonçons. Donc, si vous êtes victime de ce type de problème-là, vous ne regardez plus à gauche, vous ne regardez plus à droite, vous partez sur le site de l'ACOTELSI, vous nous envoyez une plainte, nous imputons ça à notre conseil juridique et on va les contraindre à le faire. S'il en faut, on les poursuit en justice pour ça. On vous a dit que désormais, rien ne se fera faire comme avant. L'autre chose que je voulais dénoncer, vous faites des transferts d'argent, 50 000 à quelqu'un. Les agents d'Orange, c'est eux qui les ont formés, hein. Ce sont leurs agents. À peine vous finissez, et ils ont votre numéro. Vous envoyez la référence à votre parent à qui vous avez transféré l'argent. Le parent va récupérer l'argent. On dit non, quelqu'un a récupéré l'argent. Vous revenez là où vous avez mis l'argent. On dit nous, on ne sait pas c'est qui. Et on ne sait pas qui a récupéré l'argent. Mais attends, on est dans quel pays? C'est eux qui ont les complices chez eux là-bas. Et puis quand vous envoyez votre argent, ils donnent les informations et puis les gens vont récupérer. Donc il faut qu'il y ait de la transparence tout simplement. On veut savoir quelle est la technicité qu'ils ont pour pouvoir maîtriser tout ça, toutes ces choses. S'ils n'ont pas la technicité, mais autant ne pas autoriser le service. Parce que là, on est là, on ne sait pas à qui se fier. Vous partez à Orange, vous partez à MTN, vous partez à Mou, aucun n'est responsable. Quand il s'agit de réparer le tort et le préjudice du consommateur, aucun. Pourtant, ils sont les premiers à prendre l'argent. Voilà un peu les actions que nous dénonçons et que nous voulons donc dire aux consommateurs de se référer à nous chaque fois qu'ils ont un problème
de ce genre. Et je vais vous dire une chose, une révélation qui va vous étonner. Dernièrement, notre conseil nous a fait savoir effectivement que l'ARTCI, donc le régulateur, conformément donc à un décret qui a été pris par l'État de Côte d'Ivoire, qui autorise les opérateurs à transférer les données personnelles des consommateurs vers un pays tiers. Notre conseil nous a avisé du fait que, effectivement, l'ARTCI a autorisé Orange à transférer les données personnelles des clients à Bruxelles. C'est-à-dire votre photo, votre image, votre email, tout ça, Orange a l'autorisation de transférer ces données-là. Sauf que le régulateur a pris soin quand même de dire que si vous voulez transformer et transférer ces données-là, il faut au préalable informer le consommateur. Mais comme ils ne nous respectent pas, ils ont pris nos données et ils ont transféré à Belgique. Notre conseil a déjà envoyé une mise en demeure de ça pour leur demander qu'on s'oppose. Nous ne voulons pas que nos données soient transférées dans un autre pays. Parce que c'est quand ils transfèrent ces données-là, après les gens sont là-bas, ils utilisent nos données et ils vendent notre argent ici, ils disent non, c'est pour les services à la qualité. Trop, c'est trop. C'est pour ça qu'on veut dire que désormais en Côte d'Ivoire, si vous avez un problème de quelque manière que ce soit, pourvu que ça touche les technologies, ce n'est pas seulement les Orange, même dans les banques. Quand ça touche les télécommunications, c'est notre ressort. Vous partez sur notre site web, vous nous écrivez et notre conseil va se charger de traiter le problème. Je vous remercie.